Bonjour les amis, Marc Maillot encore avec vous avec une méditation tirée d'un seul verset de la Bible dans le livre de la Genèse, premier chapitre, verset 27. Dieu a créé les hommes pour qu'ils soient son image. Il les créa hommes et femmes. Fin de citation. Et c'est ici encore une méditation très actuelle qui nous est proposée par nos frères John Stonestreet et Andrew Carrico de l'association chrétienne américaine Breakpoint. Il parle d'une nouvelle plateforme de médias sociaux qui a été lancée récemment avec le slogan, écoutez ça, Bienvenue aux observateurs humains. Fin de citation. En réalité, cette plateforme n'est pas conçue pour les humains. Il s'agit d'un réseau exclusivement réservé aux robots de réflexion dotés d'intelligence artificielle qui conversent entre eux sur la conscience, le sens de la vie. À ce jour, plus de millions d'humains ont accepté l'invitation à observer. Avouons qu'il est étrange de voir les humains devenir spectateurs de notre propre technologie qui s'interroge sur le sens de l'existence. Mais après tout, nous vivons dans une culture où les questions existentielles telles que qui suis-je et pourquoi suis-je ici n'ont jamais été aussi urgents et confus. Le philosophe allemand athée Nietzsche l'avait prédit dans son ouvrage dont le titre anglais est Parabole d'un fou. Lorsqu'une civilisation se détache de Dieu, elle a en quelque sorte détaché la terre de son soleil, déclarait le fou selon Nietzsche. Et sans Dieu, comme point de repère, sans Dieu comme point de repère fixe pour l'identité, le sens et le but de la vie, l'humanité perd ses repères. Alors, libérée du soleil, pour ainsi dire, la seule alternative est que l'identité soit une construction personnelle. Voilà où nous en sommes. Nos profils sur des réseaux sociaux, nos pronoms élaborés et nos appartenances tribales prétendent tous définir qui nous sommes. La révolution des genres affirme que la biologie est insignifiante, mais que seuls les sentiments font autorité. Aujourd'hui, des intelligences artificielles créent leur propre réalité et débattent de l'existence, tandis que les humains observent impuissants. Alors, bien que chaque alternative promet que l'on puisse être qui l'on veut, aucune ne peut répondre à la question essentielle, qui suis-je vraiment? La question chrétienne, ou plutôt la réponse chrétienne, n'est pas de construire une identité, ni d'imaginer une réalité alternative. Elle part de la vérité sur la réalité elle-même. Les humains sont créés à l'image de Dieu, créés pour être en relation avec Dieu par le Christ. Dieu est le point de référence immuable qui nous permet de répondre à la question « Qui suis-je » ? Au premier chapitre de son œuvre monumentale, l'Institution chrétienne, Jean Calvin écrit que non seulement l'homme ne se connaît point lui-même par Jésus-Christ, mais il ne peut parvenir à la connaissance de Dieu que par le même moyen. Fin de citation. Alors, ce que nous savons de Dieu, c'est qu'il est Trinité. Autrement dit, Dieu n'est pas simplement relationnel, il est relation, car il y a relation entre les trois personnes de la Trinité depuis l'éternité. Et cela nous aide à comprendre ce que signifie être à son image. En réalité, Dieu nous a créés à travers 4 relations essentielles. La première est la relation fondamentale, notre relation avec Dieu. La deuxième, la relation intérieure qui reflète la réalité de notre conscience de soi. L'être humain est unique pour se poser des questions les plus profondes sur le sens et le but de l'existence. La troisième relation est notre relation avec les autres, créés à son image, notamment avec nos amis, nos voisins, notre communauté, notre mariage, notre famille et toute la société. Et enfin, la dernière relation est avec le reste de la création que nous sommes appelés à cultiver et à gérer pour la gloire de Dieu. Chacune de ces relations est un aspect essentiel de ce que ça signifie d'être humain. Elles sont tellement fondamentalement organisées autour de notre relation première avec Dieu. Sans Dieu, nous ne savons pas qui nous sommes ni comment vivre. Mais en Christ, ces relations sont restaurées.
Être chrétien, ce n'est pas accepter une identité préconçue, c'est se réconcilier d'abord avec Dieu, puis avec le reste. Fondé sur l'image de Dieu et enraciné en Christ, nous découvrons ce qu'aucun profil sur les réseaux sociaux, aucune idéologie de genre, ni aucune simulation d'intelligence artificielle ne peut révéler qui nous sommes vraiment. La crise d'identité culturelle de notre époque a été dévastatrice pour tant de personnes. Ce que les chrétiens peuvent offrir au monde, c'est la vérité sur qui nous sommes et à qui nous appartenons. Cette vérité nous soutiendra durant cette période charnière pour notre civilisation. La question qui suis-je a une réponse, mais elle ne se trouve ni en se tournant vers l'intérieur, ni en construisant des soi-disant réalités alternatives. Nous le trouvons en nous tournant vers le Dieu qui nous a créés, qui nous connaît et qui, en Christ, nous renouvelle ainsi que toutes choses. Voilà, c'est tout le temps qui me reste pour aujourd'hui. Il me reste qu'à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine.